بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous allons continuer le commentaire de Surat al-Mutaffifin et nous sommes parvenus au 7e verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Et nous avions eu l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire al-fujjar au niveau de son sens littéraire, et il nous restait à expliquer ce que veut dire sijjin. Alors ce terme-là, on le retrouve dans le Coran que dans Surat al-Mutaffifin. Ça fait partie des termes qui ne sont pas connus chez les Arabes. Et voilà pourquoi les exégètes ne se sont pas mis d'accord sur sa signification. Entre ceux qui vont dire qu'il s'agit d'un nom propre, autrement dit, il ne découle pas d'une racine connue en arabe. Et d'autres qui vont dire non, il découle d'une racine connue en arabe, et donc il a la même signification que cette racine, ou bien il converge avec la signification, son sens converge avec le sens de cette racine. Alors pour ceux déjà qui disent que c'est un nom propre, donc il y a 4 avis qui se sont dégagés à ce niveau-là. Certains vont dire qu'il s'agit d'un fleuve dans l'enfer. Le livre de Fujjar sera dans un fleuve dans l'enfer. D'autres vont dire qu'il s'agit de la 7e strate, la plus basse de la terre. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé 7 cieux et qu'il a créé 7 terres. الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. Donc c'est la strate la plus basse de la terre, et c'est là où sera protégé leur livre. Et Ibn Abbas, donc c'est l'avis de Ibn Abbas radiallahu anhuma, et selon une version c'est l'avis également de Ata, de Qatada, de Mujahid et Ad-Dahhak rahmatullahi alayhim. Le 3e avis dit qu'il s'agit d'un puits, un puits ouvert dans l'enfer dans lequel sont stockés les livres des damnés. Et le 4e avis, qui dit toujours que c'est un nom propre, donc il dit qu'il s'agit d'une pierre. As-Sijjin, c'est une pierre qui est située dans la 7e terre, en dessous de laquelle sont cachés les livres des damnés de l'enfer. Et il s'agit ici de l'avis de Mujahid ainsi de Al-Kalbi. Mais dans tout état de cause, donc même ceux qui ont considéré que c'est un nom propre, donc pour eux, ça fait référence à quelque chose qui se trouve dans l'enfer en tout cas, et dans un degré très bas, qu'il s'agisse du puits ou bien du fleuve ou bien de la pierre, toujours ça se trouve dans l'enfer et dans un degré très bas. Le 2e avis donc dit qu'il a une racine, ce terme a une racine dans la langue arabe, et forcément lorsqu'on partage la même racine, ça c'est une règle dans la langue arabe, lorsque 2 mots partagent la même racine, donc ils partagent un sens commun. Donc pour eux, il vient du nom Sijn, et Sijn ça veut dire la prison, un lieu de détention. Sijn ça veut dire la prison. Sajanahu ça veut dire il l'a emprisonné. Et il dit, c'est comme lorsqu'on dit Fissiq, Fissiq, ça vient de l'fisq. Fissiq, ça vient de l'fisq. Le fisq, c'est la perversité. Et en arabe, on dit fissiq. Donc, sijjin, donc il rime avec fi'il. Donc, ça émane de cette racine. Et ça, c'est l'avis de Az-Zajjaj, qui fait partie de grandes sommités dans la langue arabe. Et donc, il s'agit d'un établissement pénitentiaire ou carcéral dans lequel seront détenus bien entendu, tout l'enfer c'est une prison quelque part, mais là ça serait une prison dans laquelle sont amassés et sont consignés les livres de tous les résidents de l'enfer. Et dans un esprit identique, le livre qui compte les péchés des négateurs est bien protégé. Donc c'est pour ça lorsqu'on dit sijjin, ça vient de sijn. Sijn, son rôle c'est bien entendu d'emprisonner quelqu'un et en même temps de limiter sa fuite. Donc il est protégé quelque part. On l'empêche de fuir. Et sa liberté, donc, elle est limitée. Donc c'est comme pour dire, il est protégé dans une prison à l'intérieur de l'enfer.
Et ça, c'est quelque part pour dire que personne ne peut y accéder pour le toucher, pour y ajouter quelque chose ou pour retrancher quelque chose. Mais ça a une présence en tout cas qui est réelle. Autrement dit, ce n'est pas une métaphore. Lorsqu'Allah a parlé de Sijjin, donc il a une présence réelle. C'est pour ça qu'il a dit tout de suite après dans le verset 8 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ, et qui te dira ce qu'est Sijjin. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla ici est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut te dire quelle est la nature de ce Sijjin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu par ton peuple. Personne n'en a la connaissance. Il n'y a que moi qui peux te dire c'est quoi sa réalité. Et cette information, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ, toujours on a déjà vu ça à plusieurs reprises. وَمَا أَدْرَاكَ كَمَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يوم الدين وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الطارق. Tout ça, c'est pour mettre en exergue le terme, il y a la chose sur laquelle Allah Azza wa Jalla est en train de parler. وما أدراك ما سقر وما أدراك ما هي نار حامية, ainsi de suite. Donc là, c'est pour dire que ce Sijjin, donc, il a une vraie présence, une présence réelle, et c'est pour mettre en exergue sa signification. Et pour mieux comprendre la nature de Sijjin, il faut lire plus loin dans la même sourate. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla va parler de l'abrar, il va dire qu'Inna kitab al-abrar ila fi illiyin. Et lorsqu'il parle de illiyin, donc il parle, on détaillera cela, mais il parle de la hauteur, ça vient de l'ulu, entre autres, on verra la signification. Donc ça vient de la hauteur. Donc automatiquement, puisqu'il va nous parler des gens de l'enfer et les gens du paradis, donc forcément il y a une opposition entre les deux, et leurs issues vont être opposées. Donc si l'abrar fait illiyin, donc un endroit qui est très haut, donc Sijjin, forcément ça fait référence à quelque chose qui est un bas-fond. Il fait référence à un bas-fond, à quelque chose qui est très, très basse et très profonde. Et d'ailleurs, ça, on retrouve ces sens-là dans certains versets. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit, dans sourate At-Tin, ثم رددناه أسفل سافلين. On a déjà vu qu'il y avait plusieurs significations, mais parmi lesquelles celles qui seront dans des profondeurs, dans l'enfer, dans des degrés très bas de l'enfer. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit aussi وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Quand on les y aura jetés, c'est-à-dire on les aura jetés dans l'enfer, quand on les y aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Donc déjà là, lorsqu'il dit on jettera, forcément lorsque tu jettes quelqu'un, donc tu le jettes dans un endroit qui est profond. Tu ne vas pas le jeter vers la hauteur, tu vas le jeter vers le bas. Donc ça veut dire la première chose. Et deuxième chose, il parle d'un endroit étroit. Donc Sijjin, donc ça nous donne une idée sur Sijjin, certaines caractéristiques de Sijjin. Donc déjà, il est trop bas, dans un bas-fond, et en plus, il est rétréci, il est étriqué. L'autre chose, c'est que le mot Sijjin, donc comme on a dit, il vient de Sijjin pour certains, véhicule un sens donc du rétrécissement, puisque lorsqu'on dit on va le mettre dans une cellule, lorsqu'on rentre quelqu'un dans la prison, on ne dit pas on va le mettre dans un salon. Lorsque tu dis salon, ça fait toujours référence à quelque chose de large. Mais lorsque tu dis dans une cellule, ça fait toujours une référence à quelque chose de rétréci. C'est pour cela qu'on parle de l'khaliya, de la cellule, même au niveau de l'organe. L'organe est composé de plusieurs cellules, donc on va en rétrécissant quelque part. Donc le simple fait de dire Sijjin fait référence à cet rétrécissement. Et en réalité, parler de lieu de Sijjin, où se trouvent les livres des condamnés, revient aussi à dire c'est l'endroit aussi où se retrouveront les condamnés. Donc leurs livres et eux-mêmes. Et donc bien entendu, c'est dans l'enfer. Et certains vont dire que mais Sijjin c'est quelque chose qui sortira de l'enfer, enfin qui est dans l'enfer, mais qui est spécifique, qui a été créé spécifiquement pour retenir leurs livres et protéger leurs livres. Et d'autres vont dire Sijjin, c'est un nom qu'on va donner aussi à Jahannam, tout court. Mais ça, c'est moins probable, puisque lorsqu'Allah a dit Wama adraka ma Sijjin, c'est pour dire que non, ça a une certaine réalité.
Ensuite, il va dire kitabun marqoum. Kitabun marqoum. Alors, kitab, on a déjà dit que le kitab, ça peut faire référence à un livre, comme ça peut faire référence à l'écriture elle-même. Et lorsqu'on dit marqoum, ça veut dire que ce livre-là a été déjà écrit et achevé. Donc, il n'y a rien à rajouter. Il a déjà été écrit et achevé, et rien ne peut y être ajouté ni retranché. Mais marqoum, au niveau littéraire, ça vient du mot ar-raqm. Ar-raqm, alors nous, aujourd'hui, ar-raqm, lorsqu'on dit ar-raqm, ça fait référence à quoi? Aux chiffres. Ar-raqm, c'est les chiffres, ce sont les chiffres. Mais ça, autrefois, c'était pas vraiment ça la signification, ça se rapproche un petit peu. Ar-raqm, ça fait référence à l'écriture, al-kitaba. Ar-raqm, ça fait référence à al-kitaba. Lorsque Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit, en parlant des gens de la grotte, ashab al-kafi wa am hasibta anna ashab al-kafi wa ar-raqim. Et ar-raqim, selon certains savants, ça fait référence à une plaque, la plaque tombale, qu'elle soit en pierre, sur laquelle on a écrit des informations sur les gens qui étaient dans cette grotte, ou sur leur histoire. Parce que lorsqu'ils les ont découverts, et après ils sont morts une autre fois, donc ils ont fermé cette grotte, et ils ont mis une plaque pour signaler qu'ici se trouvent les 7 dormeurs, et voici leur nom, et voici leur histoire. Donc c'est cela ce que veut dire Raqim selon certaines interprétations. Donc ça fait référence à l'écriture. Et d'ailleurs, donc ça fait partie de l'écriture, mais chez d'autres Arabes, notamment ceux de Himyar qui se trouvent au Yémen, Ar-Raqm est un équivalent de l'Khatm. Ar-Raqm, ça veut dire le cachet, ça veut dire Al-Khatm. Donc on a 2 significations chez les Arabes. Ar-Raqm, ça veut dire l'écriture, et Ar-Raqm, ça veut dire le cachet. Mais ces deux significations se valent ici dans ce terme-là. Et peut-être c'est pour cela que Allah Azza wa Jal a dit marqoum. C'est pour dire qu'il est écrit, ce livre-là, il est écrit, il est rempli de l'écriture, il consigne tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, et en même temps, il est cacheté. Lorsqu'on dit qu'il est cacheté, ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter. Pourquoi on met le cachet sur un cercueil? C'est pour dire que vous ne pouvez plus l'ouvrir, ou un cachet sur un endroit où il y a une scène de crime ou quelque chose comme ça, on met le cachet. Donc c'est pour dire qu'on n'a plus le droit de le toucher. Donc c'est un livre qui est écrit, l'écriture est finie, complète, et en plus il est caché de sorte que personne ne peut le toucher. Et ceci, bien entendu, nous renvoie vers d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il nous a assigné des anges qui écrivent tout ce que nous disons. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah Azza wa Jalla dit aussi wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Donc alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes katibin, donc c'est eux qui consignent tout cela. Donc ce livre-là, c'est le livre qui a été écrit par les anges scribes. Qatada dit leur livre a été cacheté dans le sens où on y a écrit cela mérite l'enfer. Et ça, c'est comme si c'était le jugement final. Dans leur livre, le cachet, c'est quoi le cachet? Adou, c'est pour l'enfer. Et les autres, le cachet, Adou, c'est pour le paradis. Ça aussi, c'est un sens qui a été cité, donc en l'occurrence par Qatada. Ensuite, on passe au verset 10 et 11. Waylul lil mukaththibin alladhina yukaththibuna biyawmi din. Malheur ce jour-là aux négateurs qui démentent le jour de la rétribution. Alors, ce verset, le verset 10, est en rapport avec le verset 5, puisque dans le verset 5, Allah Azza wa Jal a dit pour un jour qui est grand. Et donc, l'Yawm al-Azim, c'est à ce jour-là que fait référence ce verset. Waylun yawma idin, malheur ce jour-là. Wal Yawm al-Azim. Donc, vous voyez tout ce qui a été cité entre les deux versets, entre le verset 5 et le verset 10, a dit c'est comme ce qu'on appelle Jumal Atiradiyya. C'est comme des intercalaires. Et donc, c'est le jour que les négateurs démentent.
Et Dieu donc informe que l'issue de ceux qui ne croient pas à l'arrivée de ce jour, en conséquence de qui ils se sont permis de frauder, parce qu'il ne faut pas oublier que tout cela c'est à cause de tout ça, on parle de la fraude qui a été citée au début de cette sourate. Ils ont fraudé parce qu'ils pensent que de toute façon il n'y a pas une loi terrestre qui va les juger, et parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de résurrection où ils vont être jugés. C'est ce qui leur a permis de continuer à frauder et de commettre leurs péchés. Waylun yawma'idhin lil mukaththibin. Wayl, alors pour Ibn Abbas, le Wayl, il dit que c'est un fleuve dans l'enfer. Mais la majorité dit que non. Le Wayl, c'est quelque chose qui était connu bien avant chez les Arabes. Ça veut dire le malheur, en tout cas. Et comme on a dit, soit c'est une invocation contre quelqu'un, soit c'est une menace contre quelqu'un. Donc ici, ce sont les deux. Une invocation contre eux et en même temps une menace. Malheur à eux le jour où leurs livres cachetés dévoileront tous les dépassements qu'ils avaient commis en pensant qu'ils seront dans une impunité totale. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. يَوْمِ الدِّينِ, l'yawm, on sait ce que c'est le jour. Ad-din, que veut dire din? Din, dans le Coran, peut avoir plusieurs significations. Il y a 5 significations du mot din dans le Coran. La première chose, c'est ça peut signifier la souveraineté et le pouvoir. Lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de Yusuf alayhi salam, dans l'histoire de Yusuf, rappelez-vous, lorsque Yusuf a mis Sa' dans la monture de son frère, et bon, il a simulé qu'il a volé, bien entendu, et ensuite il l'a arrêté. Donc il l'a jugé, il n'a pas voulu le juger par rapport à la législation du roi de l'Égypte, parce que dans ce cas il risquait la mort. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah a dit ma kana liya'khudha akhahu fi dini al-malik. Ma kana liya'khudha akhahu fi dini al-malik. Voilà le terme din, fi dini al-malik. Et la signification ici, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Selon la justice du roi. Donc ici, din fait référence à la justice et au pouvoir du roi. Parce qu'il agissait avec ce pouvoir et avec sa souveraineté. Donc là, la signification, din il-malik, donc ça veut dire la justice du roi. Ou bien le pouvoir du roi. Deuxième signification, ça peut faire référence au chemin emprunté. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit lakum dinukum waliya din. Est-ce que ça s'adresse à qui? Allah Azza wa Jal montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment s'adresser aux polythéistes de Quraysh. Il leur a dit lakum dinukum waliya din. Est-ce que le Quraysh avait un din? Ils étaient polythéistes, ils n'avaient pas de religion. Donc ici, din, ça veut dire vous avez votre chemin. Vous avez votre chemin et j'ai le mien. Donc ici, ce n'est pas dans le sens de la religion qui a été envoyée par Dieu, parce qu'au moins ils n'avaient pas de religion en ce moment-là. Au contraire, ils étaient contre la religion, ne croyaient pas à la résurrection ni rien du tout. Même s'ils croyaient qu'il y a un Seigneur qui a créé le monde. La troisième signification, ça peut faire référence à l'hukm, à la gouvernance. Allah Azza wa Jal dans surat Al-Anfal, il dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Alors, ça veut dire combattez-les, donc il s'adressait aux musulmans, donc à l'époque, lorsqu'ils ont combattu les polythéistes, on connaît l'histoire, donc les musulmans étaient en train de se protéger et quelque part ils voulaient récupérer les biens que les autres leur ont confisqués, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de calamité et que la gouvernance soit entièrement à Allah. Ici, il ne faut pas le comprendre dans le sens où que toute la religion qui soit sur terre soit la religion de Dieu. Parce que ça serait aberrant, puisqu'on a d'autres versets où Allah Azza wa Jalla nous montre que s'il l'aurait voulu, il aurait fait que tous les êtres humains appartiennent à la même communauté, qu'il n'y ait qu'une seule religion. Mais Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il y ait plusieurs religions et il sait que vont persister plusieurs religions. Et donc ici, ça veut dire que pour que vous puissiez gouverner selon la loi d'Allah Azza wa Jal, qui est juste, parce que eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'injustice. Ils sont en train de répandre de l'injustice. Donc vous, si vous triomphez d'eux, vous allez gérer avec justice, puisque vous allez gérer avec la loi
de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà ici, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Donc ça ne fait pas référence forcément à la religion. Quatrième signification du mot ad-din, c'est la législation, sharia. Et ici, on le trouve par exemple lorsque Allah dans Surat Shura, lorsqu'il dit شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Il vous a légiféré en matière, alors la traduction que vous avez trouvée, en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé. Mais par rapport à quoi? Par rapport à, ici, c'est la législation, une partie de la religion. La législation n'est qu'une partie de la religion. Donc ici, ça fait spécifiquement référence à la législation religieuse. Et enfin, ad-din, ça veut dire la rétribution, al-jaza. Et ça, comme par exemple dans Surat al-Fatiha, Maliki ou Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la rétribution. Et là, ça ne peut pas supporter la religion, le souverain de la religion, parce qu'il parle de l'au-delà, bien entendu. Et donc, le verset qui nous intéresse ici, donc ici, ça fait référence à ce cinquième sens. Ça veut dire qui ne croit pas, qui démente le jour de la rétribution. Ibn Abbas dit ceci, il dit Yawmuddin représente le jour de la rétribution des créatures. Il s'agit du jour où la résurrection, il s'agit du jour de la résurrection où Dieu juge ses serviteurs selon leurs œuvres. In khayran fa khayr wa in sharran fa shar. Si c'était un bien, ce sera un bien. Et si c'était un mal, ce sera un mal, sauf pour ceux à qui Dieu pardonnera, car le commandement est le sien. Le commandement est le sien. C'est pour ça que dans le Fatiha, on dit Maliki Yawmiddin. C'est lui le souverain. Donc s'il veut pardonner, il pardonne. S'il veut appliquer son châtiment, il l'appliquera. Et ensuite, il dit, donc toujours c'est Ibn Abbas qui parle, ensuite il dit Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Donc il fait référence à un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit la création et le commandement appartiennent à lui. Il crée et il commande comme il le veut. Ensuite, on passe au verset 12. Or, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Or, ne le dément, c'est-à-dire ne dément le jour de rétribution, que tout transgresseur pécheur. Que tout transgresseur pécheur. En fait, lorsqu'on est à l'écoute de sa passion, et qu'on cherche à la satisfaire à tout prix, il y a des passions qu'on peut satisfaire dans un cadre religieux. Et il y a des passions, lorsqu'on continue de les satisfaire, arrive à un certain moment, on dépasse le cadre appliqué par la religion, et forcément, dès qu'on dépasse ces limites-là, on va commettre du tort à soi-même ou commettre du tort dans la société dans laquelle on évolue. Et forcément, lorsqu'on dépasse toutes les limites, arrive un moment où on ne veut pas être jugé. On ne veut pas être jugé. Donc soit on dit il faut que la loi terrestre change pour qu'on ne me considère plus comme quelqu'un qui a commis de l'injustice ou quelqu'un qui a dépassé les limites. Et d'ailleurs c'est vers ce sens-là que vont les sociétés actuelles. De plus en plus elles sont permissives. En comparant la situation actuelle dans tous les pays d'ailleurs, dans le monde entier, à une situation d'autrefois, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues aujourd'hui normales, permises et ainsi de suite, qu'on ne pouvait pas accepter autrefois. Comme par exemple l'adultère. Aujourd'hui, l'adultère n'est plus incriminé. Quelqu'un qui fait de l'adultère, ce n'est pas considéré comme un crime. Et pourtant, c'est le droit du conjoint, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, bien entendu, c'est le droit du conjoint. Aujourd'hui, on ne le voit pas d'un mauvais œil, forcément. Et d'une manière générale, qui est-ce qui éloigne les gens de la foi? Ce sont deux choses, shahawat ou shubuhat. Ce sont shahawat, donc les plaisirs ou les désirs, et shubuhat, ce sont les préjugés. Les préjugés ont un rapport par rapport à la raison, donc ça, je doute de ça, ou je n'ai pas compris ça, donc ça c'est shubha. Et shahawat, c'est un rapport avec la passion. Et donc l'assouvissement des désirs sans limite et sans cadrage, qui prend en compte de manière impartiale leurs conséquences, parce que le cadrage doit être posé par quelqu'un qui est impartial. Mais lorsque c'est l'être humain, bien entendu, qui met le cadre, alors que cet être humain lui-même, il peut être défaillant,
et il n'est pas forcément impartial. Donc c'est pour cela qu'il va autoriser ce qui est logiquement devait être interdit. Et on voit aujourd'hui dans nos sociétés, ce sont ceux-là même qui décrètent les lois, c'est-à-dire ne les respectent pas. Combien on a vu de ministres condamnés, de présidents même condamnés, et ainsi de suite. Et pourtant, ce sont eux qui mettaient les lois et qui décrétaient les lois. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la faiblesse humaine, forcément. Et donc, lorsqu'on est faible en tant qu'être humain et qu'on tombe dans des exactions, on veut qu'on ne soit pas jugé par la loi terrestre. Et a fortiori, donc on dit, j'aimerais pas savoir qu'il y a une loi dans l'au-delà. Et nous savons très bien que sur Terre, avec la loi terrestre, on arrive toujours à trouver le moyen de contourner la loi, et surtout lorsqu'on n'est pas surveillé ou on estime qu'on peut échapper à la loi, donc dans ce cas, on n'a aucun scrupule à enfreindre les lois. Par contre, lorsqu'on a une peur et une crainte de l'au-delà, et qu'on sait qu'on est surveillé par Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on sait qu'on doit rendre compte devant Allah azza wa jalla de ce qu'on a fait, combien même il n'y a pas avec nous un policier, ou il n'y a pas avec nous quelqu'un qui nous surveille parmi les êtres humains qui va nous condamner, et combien même on peut estimer pouvoir échapper à la loi terrestre, on a peur de la loi de l'au-delà. Et c'est pour cela que théoriquement, lorsque l'islam met des règles ou bien met en place des punitions, ces punitions-là s'appliquent contre qui ? S'appliquent contre ceux qui ont une foi faible. Qui ont une foi faible. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » celui qui commet l'adultère ne commet pas l'adultère. Au moment où il commet l'adultère, il ne peut pas avoir la foi. Ça veut dire c'est la faiblesse de la foi qui l'a poussé à commettre l'exaction. Et donc si normalement on travaille la foi des gens, donc eux-mêmes ils vont mettre les limites. Et ce sont que les brebis galeuses contre qui, bien entendu, les sanctions vont tomber. Aujourd'hui, la loi humaine, la loi terrestre, vous voyez bien que toutes les prisons dans le monde entier sont surpeuplées. Et on construit les prisons, on dit ça ne suffit pas, ils sont surpeuplés, et on n'arrive pas, et la récidive, elle est en pleine augmentation, on n'arrive pas encore à dissuader les criminels dans différents domaines de se résigner contre le crime ou de se résigner contre certains dépassements non acceptés par la loi terrestre. Et tout ça parce qu'il n'y a pas justement cette crainte par rapport à l'au-delà. Et le musulman qui craint Allah Azza wa Jalla, lui-même il met ses limites. Voilà, lui-même il met ses limites. Et parfois il met des limites qui le restreignent beaucoup plus par rapport à ce que la loi terrestre lui donne comme autorisation. Lui-même il dit je ne vais pas voler, lui-même il va dire je ne vais pas tricher, lui-même il va dire je ne vais pas commettre l'adultère, lui-même. Mais bien entendu celui qui tombe dans les exactions et qui tombe dans l'injustice, il espère qu'il n'y ait pas d'au-delà, et à partir de là il ne veut même pas faire travailler son esprit pour être convaincu qu'il y a un au-delà. C'est la passion, ce sont les péchés qui le poussent à refuser l'idée qu'il y a un au-delà. Et c'est pour cela qu'il va assimiler les préjugés et accepter les préjugés et les présenter comme prétexte pour ne pas croire à cet au-delà. C'est le transgresseur qui tombe dans ce cas-là, mu'tadin athim, qui est pécheur. C'est eux qui ne veulent pas reconnaître justement ce retour à Allah Azza wa Jalla. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qui cette personne-là qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit ce sont des contes d'anciens. Des contes d'anciens, ça veut dire, oui, on a entendu ça, mais c'est les anciens qui écrivaient ça, ou bien des contes mensongers qui n'ont aucune vérité. Alors certains savants disent que ce verset en particulier concerne une personne en particulier, que ce n'est pas un verset général. Et donc selon certains, selon la majorité, c'est Al-Walid ibn al-Mughira, qu'on a déjà, je pense, cité par ailleurs. Et d'autres parlent de Nadr ibn al-Harith. Mais Al-Walid ibn al-Mughira, notamment, on l'a vu, je crois, dans surat... non, on ne l'a pas encore vu. Dans surat Al-Qalam. On verra dans surat Al-Qalam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. C'est exactement comme ici. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير
الأولين. Donc voilà pourquoi certains disent ce verset-là est révélé pour Al-Walid ibn al-Mughira. Il fait référence à Al-Walid ibn al-Mughira. Et n'obéit à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur de bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela bâtard. Et d'ailleurs, Al-Walid ibn al-Mughira, lorsqu'il a entendu ces versets-là, il est allé faire son enquête. Et il a justement découvert qu'il était bâtard, alors qu'il ne le savait pas. Le Coran a dévoilé un secret familial qui était bien gardé. Donc, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela bâtard, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens, ça veut dire que c'est des contes, il y a les anciens, nous le marquerons sur le museau, le marquerons sur le nez, et justement, lors de la bataille de Badr, il a été d'abord touché sur le nez, avant de périr. Toutefois, bien entendu, même si on dit nous, on doit tirer leçon de la généralité du propos, et non de l'exclusivité de la circonstance. Même si on suppose que ce verset s'adresse à une personne, donc il s'adresse à tous ceux qui ont ce profil-là, qui commencent à se moquer justement des signes d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on leur parle des versets coraniques, au lieu de méditer dessus, de les étudier, et même de critiquer s'ils ont des critiques à dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais de dire c'est des contes des anciens, c'est des mensonges des anciens, donc là, il rentre dans le cadre de ce verset-là. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, on l'a déjà dit, c'est une préposition de réprimande. Harfu zajrin wa rada'. Donc, quelque part, Allah Azza wa Jal remet en cause ce qu'ils ont dit. Kalla, donc les versets révélés par Allah Azza wa Jal ne sont pas des contes d'anciens, ce sont une vérité. C'est les véritables signes divins qui mettent les gens en garde pour leur bien et leur guidance. Parce que si Allah Azza wa Jal met tout cette mise en garde, ces menaces et tout cela, même si parfois beaucoup de menaces dans le Coran, Allah Azza wa Jal ne les a pas exécutées. Lorsqu'il dit, je vais regarder comment j'ai fait périr tel peuple et tel peuple et tel peuple, vous allez périr, il ne les a pas mis à exécution parce qu'il voulait leur bien. Il voulait que ce bien-là, s'il ne les touche pas, au moins qu'il touche leur descendance. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas descendu des punitions sous forme de certaines, sous forme par exemple de tornades ou des choses de ce genre-là. C'était bien entendu l'affrontement avec les musulmans qui a fait que ces derniers ont triomphé de ces ennemis-là et qu'ils les ont dominés pour que leur injustice ne règne pas sur terre. Kalla bal rana, le terme, là aussi on le retrouve que dans cette sourate. Rana, on le trouve que dans sourate al-Mutaffifin. Les Arabes disent rana nu'asu ala fulan. Al-nu'as, le sommeil. Rana nu'asu ala fulan. Ça veut dire le sommeil a dominé un tel. Il a dominé, donc il n'est plus bien éveillé. Donc il est en train de soupirer et de vouloir dormir. On dit aussi Rana al-khamru ala fulan. Le vin a dominé ou bien il a couvert l'esprit d'un tel, de sorte qu'il ne peut plus utiliser bien comme il le faut son esprit. Et on dit aussi Rina ar-rajulu. Rina ar-rajulu. C'est lorsque quelqu'un est tombé dans une situation embarrassante de laquelle il ne peut pas s'extirper, il ne peut pas s'en sortir. Comme quelqu'un, par exemple, qui est surendetté et il n'arrive plus à rembourser ses dettes. Donc on dit « Rin ar-rajul ». Rin, ça veut dire qu'il est comblé de problèmes et il ne peut pas s'en sortir. Il est sous le poids des problèmes. Les Arabes aussi parlent de « rain ». Et rain, ça fait référence à la rouille qui se trouve au-dessus du fer, à la rouille. Donc vous voyez que tout ça, tous ces termes-là tournent autour de quelque chose qui couvre. D'accord ? La rouille, elle couvre, le vin, il couvre la raison, le sommeil, il couvre la vigilance ou l'attention.
et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, quelque part, informe que la raison de leur négation, c'est que leur cœur était couvert par leurs péchés. Ce sont leurs péchés qui les ont poussés vers la négation, et non pas leur raison ou leur intelligence. C'est leurs péchés qui les ont poussés à cela. Et le qalb ici, le qulub c'est le pluriel de le qalb, et le qalb ça peut faire référence en arabe au cœur, donc à ce muscle-là, ou bien le qalb ça peut faire référence aussi à la raison. Donc ici c'est beaucoup plus la raison. Ça veut dire leur raison a été couverte par les péchés, ou c'est qui les pousse vers les péchés, de sorte que la raison ne fonctionne plus. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend cette métaphore. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi et le Hakim, il a été authentifié par le Hakim et ainsi par l'imam Dhahabi. Puisque comme je vous avais dit, le Hakim, parfois, il a écrit le Mustadrak. Le Mustadrak, pour lui, c'est un livre dans lequel il a essayé de compiler des hadiths qui, selon lui, sont authentiques mais qui n'ont pas été pris en compte par le Bukhari ni Muslim. Mais le Hakim n'était pas très rigoureux dans l'authentification des hadiths. Et voilà pourquoi donc certains savants, notamment l'imam Dhahabi, a repris son livre et il l'a filtré encore une fois. Donc le Dhahabi va dire « Je confirme que le hadith qu'a rapporté le Hakim est valide, celui-là je ne le confirme pas ». Donc là, il a été authentifié par le Hakim, mais confirmé, l'authentification a été confirmée par l'imam Dhahabi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. Alors bien entendu, là on ne parle pas d'une manière physique, une tache noire, non. Tache noire, donc ça c'est une métaphore. Une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir, donc il se repent, il cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah Azza wa Jal, la tache disparaît de son cœur. Donc c'est pareil que le sayyi'a s'efface et la tache aussi s'efface. Et s'il persiste dans son péché, elle augmente de volume. Donc la tache devient encore plus grande. Elle augmente de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Et c'est ceci qui couvre le cœur, comme Allah, exalté soit-il, l'a mentionné dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris ce verset-là et il l'a expliqué avec ces mots. Il a dit فَذَلِكَ الرَّانُّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Alors Allah Azza wa Jal a dit donc كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Il n'a pas dit مَا كَسَبُوا يَكْسِبُونَ. Donc il a utilisé le verbe kasaba au présent. مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et toujours, dans la majorité des circonstances, lorsqu'on utilise le présent alors qu'on aurait pu utiliser le passé, ça implique la continuité de la chose, de ce verbe-là, la répétition de ce verbe-là et la répétition de cette opération. Ça veut dire qu'il continue de tomber dans le péché, et il continue d'insister dans l'accomplissement des péchés. Et surtout les grands péchés qui vont noircir justement le cœur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sous-estimer les petits péchés. Les petits péchés aussi peuvent se transformer en grands. La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de petits péchés avec l'insistance, il n'y a pas de grands péchés avec la repentance. Abu Mu'adh al-Nahwi, c'est un savant qui est une référence dans la langue arabe, le Bahili, il est mort en l'an 211 de l'Hégire. Donc lui, il dit Ar-Rayn, lui, il parle de 3 degrés de la noirceur du cœur, ou bien 3 degrés de la maladie, on va dire, du cœur. Il parle d'abord de Rayn. Il dit c'est lorsque le cœur noircit par les péchés, lorsqu'il noircit par les péchés. Ensuite, il parle de Taba'. Taba', c'est le scellement. Taba' Allahu. Donc, Ulaika alladhina taba' Allahu ala qulubihim wattaba'u shahawat. Donc là, c'est le scellement, et là, c'est un degré supérieur. Donc au départ, c'est Ar-Rayn, c'est seulement comme un dépôt. Les péchés, c'est comme un dépôt qui commence à se poser sur le cœur. At-Taba', là, c'est le scellement. Donc là, on est à un degré
le cœur il est encore plus endurci. Ensuite, on passe à l'aqfal, les cadenas. Al-aqfal. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Pourquoi ne méditent-ils pas le Coran, ou leurs cœurs sont-ils cadenassés? Donc lorsque le cœur est cadenassé, là c'est perdu. Lorsqu'on arrive à ce degré où le cœur est cadenassé, là on tombe complètement dans la mécréance. Mais lorsqu'on a rien, on est encore croyant. On a encore la chance de nettoyer le cœur. Pareil, taba, lorsque taba vient d'Allah Azza wa Jal, et que tu te repens, là je peux encore effacer les péchés et te faire revenir à la raison. Mais lorsque tu arrives à l'aqfal, et c'est ça ce qu'ont dit certains communicants, ils disent qalu qulubuna ghulf, nos cœurs sont enveloppés. Donc c'est comme cadenassé. Qulubuna ghulf. Bal taba Allahu ala qulubihim. Non, Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont insisté à commettre les péchés et à se détourner des instructions de leurs prophètes, voire même les tuer. Il est donc important que le croyant ne sous-estime pas les conséquences que peuvent avoir les péchés dans son cœur, quand bien même ces péchés sont petits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs dit à ce propos: Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Iyyakum wa muhaqqarati dhunub kamathali qawmin nazalu batna wadin faja'a dha bi'udin وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: méfiez-vous des petits péchés. L'exemple des petits péchés est comme l'exemple d'un groupe de personnes qui ont fait halte dans une vallée. Un tel a apporté une brindille. La brindille, est-ce qu'il peut leur permettre de cuire le pain? Non, il a apporté une brindille et un tel a apporté une autre jusqu'à amasser ce qui leur permet de cuire leur pain. Ça veut dire, à force de ramener une brindille avec une brindille, là tu peux brûler tout. Et c'est pareil, à force de rajouter petit péché sur petit péché sur petit péché, tu peux brûler ta foi, voilà, et dévaster ta foi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui donc qui préserve, ou là qui persévère, celui qui persévère sur les petits péchés risque de se mener à sa propre perte. Et le hadith, il est sahih, il est rapporté par l'imam Ahmed. Alors la majorité des lecteurs lisent Kalla barrana ala qulubihim. Kalla barrana ala qulubihim. Donc il y a une fusion complète. Kalla bal rana. Vous avez l'âme avec sukun suivi de ra. Kalla barrana ala qulubihim. Mais selon la riwaya de Hafs sur Asim, donc il y a un petit silence. C'est pas un arrêt. Faites attention. Ça c'est un petit silence, on appelle sakta. Kalla bal rana ala qulubihim. Quelle est la différence entre sakta ou le waqf? Le waqf, tu t'arrêtes et tu respires. Parce que parfois certains lisent, ils s'arrêtent à la fin du verset et ils ne respirent pas, ils continuent. Ça c'est faux. C'est une erreur. Lorsque tu t'arrêtes à la fin d'un verset ou un waqf, tu respires, tu reprends ta respiration et tu continues. En revanche, lorsqu'on parle de sakta, tu t'arrêtes, mais tu ne respires pas. Kalla bal rana ala qulubihim. Donc, je n'ai pas respiré. Alors que si je fais le waqf, ça veut dire Kalla bal rana ala qulubihim. Ça, c'est une erreur. D'accord? Donc, selon la riwaya de Hafs, donc il y a un petit arrêt ici. Mais selon tous les autres lecteurs, il n'y a pas d'arrêt. Donc, eux, ils continuent la lecture. Donc ça c'est seulement pour le qira'a. Alors donc kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Qu'ils prennent garde. Donc kalla, on peut comme je vous ai dit, kalla on peut la traduire par mais, ou bien qu'ils prennent garde. Donc, parce que c'est ça le sens. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Alors, dans plusieurs endroits du Coran, Allah Azza wa Jal, il cite certains négateurs qui, par ironie, disent nous, on ne croit pas à l'au-delà, mais si on sera ressuscité, de toute manière, nous sommes rassurés
que Dieu va nous donner des biens, que Dieu va nous donner des biens matériels, il va nous donner des enfants. Et en guise de moquerie. On trouve des passages qui vont dans ce sens-là. Par exemple, on trouve dans Surat Maryam, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Donc, as-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit, on me donnera certes des biens et des enfants. أَطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ. Donc, est-il au courant de l'inconnaissable? Mais pourquoi il dit cela? Est-il au courant de l'inconnaissable? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مَدًّا. Donc, as-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit, on me donnera certes des biens et des enfants? Est-il au courant de l'inconnaissable? Ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Dieu, bien au contraire, nous enregistrons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. Parce que là, il ironise, nous accroîtrons son châtiment. Donc, le verset là, quelque part, il répond à ce profil-là, ceux qui se moquent en disant, de toute façon, même si la résurrection, Dieu va nous faire du bien, ou on ira tous au paradis, de toute façon, il va nous ramener au paradis, il n'y a pas de problème. Donc là, il leur répond, ils seront voilés, ils ne pourront pas voir leur Seigneur. Mais ça sous-entend quoi qu'ils ne verront pas leur Seigneur? Ça sous-entend qu'ils ne bénéficieront pas de sa clémence, qu'ils ne bénéficieront pas de son pardon. Et on va parler justement de la vision d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset-là. On trouve aussi dans Surat Fussilat, la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Donc il dit, je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour, et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Donc là, je ne pense pas que je vais y aller, et à supposer, je trouverai la bonne part. Imaginez jusqu'à quel point ils peuvent aller. Et ça, on le trouve dans Surat. Et on trouve encore, ça c'est dans Surat Fussilat. Et on le trouve aussi dans Surat Al-Kahf, lorsque Allah Azza wa Jalla a parlé des deux hommes dont un avait deux jardins. Donc lorsqu'il est rentré, دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Donc il disait, regardez, je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin que j'ai ici-bas. Et ça, bien entendu, c'est dans le sens de l'ironie. Et c'est à ce genre de personnes qu'Allah Azza wa Jalla donc répond pour dire il y aura un voile entre eux et Allah Azza wa Jalla, de sorte qu'ils ne puissent pas le voir. Donc Allah Azza wa Jalla rejette ici toute possibilité que ces négateurs puissent voir Allah pour espérer bénéficier de son pardon. L'imam Zajjaj, rahimahullah, dit, ce verset est une preuve que les croyants peuvent voir Allah Azza wa Jalla le jour de la rétribution. Sinon, il n'y aurait eu aucun intérêt à révéler ce verset. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les autres peuvent voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, on a posé cette question à l'imam Malik sur ce verset-là, et il a dit lamma hajaba a'da'ahu falam yarawhu la budda wa an yatajalla li awliya'ihi fayarawhu. Donc il a dit, si Allah a mis un voile devant ses ennemis pour qu'ils ne le voient pas, il est certain qu'il va se dévoiler à ses élus pour leur permettre de le voir. Puisqu'il y a toujours il y a le contraire. Donc ça, c'est une preuve indirecte que Allah Azza wa Jalla peut être vu par les croyants le jour de jugement. Et donc ces affirmations, et il y en a d'autres, donc rejettent ce que pense le Mu'tazila, et même ce que pensaient même des savants de Salaf Saleh. Le Mu'tazila, eux, ils disent on ne peut pas voir Allah Azza wa Jalla, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Impossible de le voir, même si on est dans le paradis. Voilà ce que pense donc le Mu'tazila. Et eux, ils se basent sur un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Donc les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Alors ceux qui sont contre cet avis, ils leur disent mais non, ce verset-là ne concerne que l'ici-bas. La tudriku al-absar, ici-bas. Mais dans le delà, c'est une autre histoire.
Pour le Mu'tazila, non, ils disent la tudrikul absar. Donc là, pour eux, la nafiya, nafi al-mutlaq, c'est la négation ouverte, la négation sans limite, une négation sans limite, qu'il s'agit d'ici-bas ou de l'au-delà. Et donc c'est pour cela que ce verset-là, les exégètes de Mu'tazila, mais le problème c'est qu'il y a aussi même des savants parmi Salaf Salih qui l'interprètent d'une autre manière. Même par exemple Mujahid ibn Jabr, qui est l'élève, un des grands élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lui il dit ils seront voilés de sa bénédiction et de sa miséricorde. Donc ils ont le hijab ici, c'est pas de la vision, mais il dit de la miséricorde et de sa bénédiction. Et d'ailleurs, on a rapporté également ce sens sur Ibn Abbas et Qatada, ce sens-là. Et Ibn Kisan a dit ils sont voilés de la générosité de leur Seigneur. Donc il y a beaucoup qui ont donné cette signification. Mais en fait, c'est les deux. Ils ne verront pas Allah tabaraka wa ta'ala, et par conséquence, ils ne peuvent pas bénéficier de sa miséricorde et de ça. Mais le fait d'exclure le fait de le voir, c'est ça ce que Al-Sunnah Jama'a refuse. Le fait de dire on ne peut pas voir Allah Azza wa Jal, pour Al-Sunnah Jama'a, ça c'est faux. On peut voir Allah Azza wa Jal, et il y a plusieurs preuves qui vont dans ce sens-là, dans le Coran et même dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Qui regarderont ila rabbiha nadira, min nadar. Et nadar ici, c'est la vue. Alors toujours, les Mu'tazila, ils vont interpréter, mais ça c'est une forme métaphorique. Allah Azza wa Jal, par exemple, lorsqu'il dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Donc la meilleure récompense, c'est le paradis et tout ce qu'il y a dans le paradis. Et c'est quoi cet avantage? Quoi de plus? Les savants, c'est pas que les savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit az-ziyada ici, c'est la possibilité de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a un hadith rapporté par Muslim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah exalté soit-il leur dit voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils sont rentrés dans le paradis, donc ils ont vu toutes les récompenses. Il leur dit voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire n'as-tu pas blanchi nos visages? Tu nous as honorifiés. N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et préserver de l'enfer? Ça, on a tout eu. Et Allah Azza wa Jalla leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est alors qu'il lèvera le voile. C'est alors qu'il lèvera. Et donc là, vous voyez, c'est explicite ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'il lèvera le voile. Ils n'auront alors jamais eu un bien aussi cher que de voir leur Seigneur exalté soit-il. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset lilladhina ahsanul husna wa ziyada. C'est pour dire voici l'explication de ce verset. Donc à moins d'affaiblir un hadith rapporté par Imam Muslim, mais là le hadith est clair. Et si ça ne suffit pas, il y a un autre hadith rapporté cette fois-ci par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira qui dit on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam allons-nous voir notre Seigneur ya Rasulallah? Donc là c'est explicite. Allons-nous voir, donc là il ne parle pas dans le sens métaphorique, allons-nous voir notre Seigneur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit hal tudamuna, tudamuna ça veut dire éprouvez-vous une difficulté. Hal tudamuna fi ru'yati al-qamar, éprouvez-vous de la difficulté à voir la lune la nuit de pleine lune, les al-Badr? Ils dirent non au messager d'Allah. Il dit ensuite éprouvez-vous de la difficulté à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Donc ça, rien ne le couvre. Ils dirent non. Il dit c'est ainsi que vous allez le voir. Et c'est ainsi que vous allez voir Allah Azza wa Jalla. Donc là c'est explicite. On ne peut être plus explicite. Et le hadith est rapporté par le Bukhari encore et Muslim. Et d'ailleurs même en utilisant la raison, Allah Azza wa Jalla certes nous a soustrait la capacité de pouvoir le voir. Et c'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jalla de le voir, Allah Azza wa Jalla lui a dit tu ne pourras pas. Sous cette forme humaine, ici-bas, tu ne pourras pas. Mais regarde, je vais me dévoiler à la montagne. Et si la montagne persiste, tu vas voir. Et donc lorsqu'Allah se dévoile à
lama tajalla, il s'est dévoilé, donc il peut se dévoiler. Lama tajalla li jabal, donc la montagne s'est effritée complètement, est devenue du sable. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'a pas la capacité justement de résister à ce que Allah Azza wa Jal se dévoile devant elle. Mais si Allah Azza wa Jal veut donner à ces créatures, en l'occurrence l'être humain, les pieux, le jour du jugement, la capacité, une force qui leur permet de le voir, et il peut. Où est le problème? C'est lui qui crée, il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible, bien entendu. Donc c'est pour cela que l'avis de l'Mu'tazila, ainsi de ceux qui sont allés dans ce sens-là, mais parce que la Tizal, c'est pas que ça. Les Mu'tazila, ils ont plusieurs avis. Manzila bayna al-manzilatayn, on a déjà parlé de ça, manzila bayna al-manzilatayn, que le Coran est créé, et ainsi de suite. Et parmi les choses, ils disent qu'on ne peut pas voir Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Mais ça, il y a d'autres qui l'ont dit, même s'ils ne partagent pas avec eux les autres avis. Ensuite, donc, Allah Azza wa Jalla dit Thumma innahum, donc, la innahum arabim yawma idin la mahjoubun, Thumma innahum la salul jahim, Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Alors, Thumma, l'utilisation de Thumma en arabe, dit ensuite, elle peut impliquer deux choses. Il y a ce qu'on peut appeler at-tarahi az-zamani, la progressivité temporelle. Lorsque je dis dakhala Zaydun thumma Amrun, Zayd est entré et ensuite Amr est entré. Si je dis dakhala Zaydun fa Amrun, Zayd est rentré et aussitôt après Amr est rentré. Donc lorsque je dis thumma, c'est une progressivité temporelle. Ensuite, ça veut dire on a attendu un peu avant que Amr ne rentre. C'est ça la différence entre thumma et fa. Et ça, on le trouve dans beaucoup de versets, notamment les versets qui parlent de l'embryologie. Et c'est comme ça qu'on a vu que la progression, dans l'évolution du fœtus, elle dépend de ce que Allah a dit, soit Allah a dit thumma ou bien il a dit fa, et ça concorde avec les études embryologiques. Mais ici, c'est pas dans ce sens-là qu'elle a été utilisée. Ici, elle signifie at-tarahi ar-rutbi. At-tarahi ar-rutbi, ce qu'on peut traduire par la progressivité graduelle. La progressivité graduelle. C'est comme awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Malheur à toi, malheur, ensuite malheur à toi, malheur. Pourquoi? Parce que là, juste avant, il a dit fala saddaqa wa la salla walakin kadhaba wa tawalla. Il a fait 4 péchés. Les 2 derniers sont plus hauts que les 2 premiers. Ils sont plus graves que les 2 premiers. Donc c'est pour cela qu'il lui a dit awla laka fa awla pour les 2 premiers versets, les 2 premiers péchés. Thumma, donc un autre grade de malheur, thumma awla laka fa awla. Donc c'est dans ce sens-là, c'est un cumul, c'est un grade supérieur dans la punition. En fait, donc Allah Azza wa Jalla, il dit, au départ il dit, c'est quoi la première punition? Innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun. D'accord? Ils seront voilés devant Allah Azza wa Jalla. Ils ne peuvent pas voir Allah Azza wa Jalla. Déjà ça c'est déjà une punition. Thumma innahum la salu jahim. Ils auront une punition encore supplémentaire, un grade de plus. C'est quoi? Innahum la salu jahim. Ils vont donc brûler dans la fournaise. Donc ça c'est un degré supérieur. Thumma innahum la salu jahim. Thumma innahum la adlam. L'utilisation de l'âme, c'est pour la certitude, c'est pour marquer la certitude. Il n'y a pas de doute là-dessus. Salu, ça veut dire ils brûleront dans la fournaise. En arabe, lorsqu'on dit sala nara, ça veut dire il a été brûlé par le feu. Lorsqu'on dit istala, c'est pas sala, istala bin nari, ça veut dire il s'est réchauffé par le feu. Il y a une différence entre stala, c'est seulement il s'est réchauffé. Sala, il s'est brûlé. Et ici, la salu al-jahim, ça veut dire ils brûleront dans la fournaise. Ou le jahim, ça c'est un des noms que Allah Azza wa Jalla a donné à An-Nar, à l'enfer. On trouve Sa'ir, on trouve Saqar, on trouve Jahannam, on trouve le Hutama, le Hawiya, ainsi de suite. Mais et chaque terme va faire une référence à un sens, va faire référence à un sens littéraire. Et le Jahim, justement, se dit du feu qui est bien allumé, d'où jaillit des flammes. Le Jahim se dit de ça, un feu qui est bien allumé et d'où jaillit des flammes.
On parle aussi en arabe de al-jahma, ou bien al-juhama, et on dit tajhamu juhuma, ça veut dire il s'allume bien. Lorsque dit tajhamu juhuma, ça veut dire le feu s'allume bien. Donc c'est de là qu'est découlé le terme al-jahim. Kalla innahum la salul jahim, on termine ensuite à la fin. Thumma yuqalu, voilà, c'est thumma une deuxième fois. D'accord, la progressivité graduelle. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Donc déjà, ils ne verront pas Allah Azza wa Jal, première punition. Ensuite, ils vont subir la fournaise, d'accord, ils vont brûler dans la fournaise. Et il y a une troisième punition, c'est réveiller le regret dans leur cœur. Hein? En leur disant en une phrase. C'est quoi cette phrase? Voici ce que vous traitiez de mensonge. Rappelez-vous, tout ce que vous vivez maintenant, on vous l'a déjà dit. Et vous traitiez tout ça de mensonge. Donc lorsqu'on leur a dit vous imaginez encore le regret. C'est dommage. Donc là, c'est le regret. En plus, ils vont se consumer. Il y a le feu de l'extérieur et le feu de l'intérieur. Le feu du regret de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça, on le retrouve souvent dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla nous fait part de ce qui se dira, ce qui sera dit aux résidents de l'enfer par les anges. Lorsqu'on va les ramener dans l'enfer, les anges, ils leur posent des questions, alors que les anges, ils connaissent les réponses. Hein? Par exemple, dans Surat Al-Mulk, Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Donc à chaque fois qu'on y jettera un groupe, les gardiens de l'enfer vont dire alam ya'tikum nadhir, un avertisseur ne vous est pas venu, alors que les anges ils savent pertinemment qu'il y avait un nadhir. Donc là vous voyez, on réveille le regret chez eux. Et quelle est votre excuse? Quelle est votre excuse? Allah Azza wa Jal vous a tout donné, Allah Azza wa Jal vous a guidé, Allah Azza wa Jal vous a envoyé des avertisseurs, il a descendu des livres, il a descendu des religions. Alam ya'tikum nadhir qalu bala. Donc regardez le hasra, regardez comment ils vont se ranger. Donc qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Si certes un avertisseur nous est venu, mais on l'a démenti. Kadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Dieu n'a rien descendu. In antum illa fi dalalin kabir. Vous n'êtes que dans un égarement, un grand égarement. Wa qalu, et ensuite ils vont dire, voilà le hasra. Wa qalu law kunna nasma'u, si jamais on entendait à l'époque, law kunna nasma'u aw na'qilu, si on raisonnait, ma kunna fi ashabi sa'ir, on ne serait pas aujourd'hui parmi les gens de Sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim, ils ont reconnu leur péché. Fa suhqan li ashabi sa'ir. Yani quel abîme. Suhqan, c'est l'abîme, c'est tu péris dans l'abîme. Suhqan li ashab, aux gens de Sa'ir. Donc vous voyez ce regret-là, il est moral. Autant il y a la punition physique, où il y a la brûlure et tout ça, autant il y a une punition de l'intérieur. Et ça, vous savez, ça nous arrive lorsqu'on regrette quelque chose amèrement, ça vous range de l'intérieur. C'est un autre type de douleur. Donc il n'y a pas que la douleur physique, il y a aussi la douleur morale. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منهما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.